et vous voyez, hein, les enfants n'ont pas bien rangé le lave-vaisselle. Franchement, ça se fait pas. Hein. Je rigole. Énorme les amis, pour une fois, je ne vais pas devoir moucher mon nez devant vous. Sans trucage, sans bricolage, sans chipotage. Sans le vouloir. Allez, une petite touche de javel. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Et il me dit, ah, madame. Et t'allumes pas ton four? Oui, on va l'allumer. Oh, j'aurais pas le temps de cuire mes chaussons. Non, c'est ce que je me suis dit aussi. Tu vois, à cause de ça, j'ai fermé sur la sauce. Celui-là, il ne va pas bien fermer. De la demande en mariage officielle de mon fils Sofiane. Non, ce sont. Oui, je suis en direct dans la vidéo challenge. Je t'écoute. Oh, je suis désolée, je voulais savoir si tu... On a fait semblant pour la vidéo. On m'appelle. Oh, c'est ma tantine d'amour. Allô? Allô Mimi, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, tout le monde va bien. Et toi, de ton côté, tout le monde va bien? Alhamdoulilah, tout va bien. Je te dérange pas? Ok, alhamdoulilah. Non, tu me déranges pas, je suis posée. Là, je suis en train d'écrire des petites idées pour faire des vidéos YouTube. Et je voulais savoir, t'es chez toi à la maison? Oui, je suis à la maison. Ah bah cool, je voulais passer d'ici 1h30 pour un goûter. Ah, tu veux passer dans 1h30 pour un goûter? Si ça te dérange pas, bien sûr, hein? Mais bien sûr, t'es la bienvenue, y a aucun souci. Marhaba bik. Barakallahu fik. Ça fait ok. À tout à l'heure. Allez, à tantôt, ciao ciao. 1h30, elle est là. Mais les amis, ça me donne tout juste 30 minutes pour aller faire des petites courses parce que j'ai pas tout sous la main. Et ensuite, on a 1 heure pour préparer un goûter. Let's go. Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Vous l'avez compris, le challenge du jour, c'est invité surprise. Et j'ai maintenant plus ou moins 1 heure pour cuisiner. Bien évidemment, j'ai déjà imaginé ce que j'allais faire. On va faire un peu de sucré, un peu de salé, de quoi avoir un bon goûter. Ça va commencer, je suis prête, je suis, comme on dit, dynamique. J'ai hâte de commencer, j'attends le top chrono de ma caméraman. Top, c'est parti. J'allais dire ma caméraman chérie, Soraya. Allez, je commence par prendre ma casserole qui est là. Et vous voyez, hein, les enfants n'ont pas bien rangé le lave-vaisselle. Voilà. J'en profite pour faire un petit peu de rangement. Voilà, go. Donc j'ai décidé de faire deux sortes de chaussons. Donc ce sera pour le salé. Il y aura chaussons ratatouille, au thon et végétarien. Voilà, aussi simple que ça. Donc l'huile d'olive, je vais mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe dans ma casserole. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, elle me prévient à la dernière minute, hein. Franchement ça se fait pas. Hein. Je rigole. Tout le monde est le bienvenu. À l'avance ou à la dernière minute. J'ai pris les sachets de légumes ratatouille. Ça se vend déjà tout prêt. Donc c'est lavé, c'est épluché, c'est un gain de temps énorme les amis. Pour une fois, je ne vais pas devoir moucher mon nez devant vous car je ne devrai rien éplucher. Allez, je verse ce sachet dans la casserole. Je vais prendre une bassine pour la poubelle. Voilà. Et comme ça, c'est hors du chemin. Alors, suivez-moi au gaz. Bismillah. Top. On allume le feu fort. Oui, s'il veut bien s'allumer. Voilà, c'est allumé. Et on va épicer directement sel, poivre, paprika, thym, origan, de l'ail séché et un tout petit peu de piment. Vraiment un petit peu, c'est juste pour relever le goût, ça ne va pas piquer. Donc c'est parti. Bismillah. On commence par mettre un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre. Donc je commence par la farce. Comme ça, elle a le temps de refroidir. Bon, le poivre, j'aime bien. Voilà. Un petit peu d'ail séché. Vous voyez, ça commence déjà à rissoler. Et comme les légumes sont déjà prédécoupés, bah, ça va cuire très vite. Donc du thym, de l'origan. Et on cuisine toujours ensemble, les amis,
Sans trucage, sans bricolage, sans chipotage. Voilà, un peu d'origan et du paprika. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'allume pas la hotte, juste pour pas faire trop de bruit. Ah. Merci Soraya, j'ai oublié le piment. Vraiment un petit peu, ça va relever et ça ne va pas piquer, croyez-moi. Voilà. Cuillère en bois, tac, on mélange tout ça et on laisse cuire et rissoler en même temps et s'imprégner des saveurs. Mon couvercle, le voilà. Je couvre et je baisse un petit peu le feu. Voilà. Maintenant, je retrousse mes manches. On a du pain sur la planche. T'as remarqué, je fais que des rimes. Oui. Sans le vouloir. Allez, une petite touche de javel. Parce que j'ai touché les épices et j'ai touché, comment ça s'appelle, l'ail. Voilà, je lave mes mains. J'ai touché aussi la bouteille d'huile d'olive. Je lave mes mains, je les sèche. En attendant, on ne perd pas de temps, je vais attaquer maintenant le sucré. Donc j'ai commencé par cuire la farce pour qu'elle puisse tiédir et pour qu'on puisse après remplir les chaussons. Je vais laver mes pommes. Soraya, patience, hein, tu vas devoir me suivre. Là, c'est le début, on démarre doucement, n'est-ce pas? Je vais sûrement avoir une crampe. Tu auras sûrement une crampe. Donc les amis, si ça trempe chez vous, ne nous en voulez pas, c'est Soraya qui a une crampe, pardon. Heureusement que j'ai pas dit de bêtises. Allez, mon économe chéri favori avec des dents et on va maintenant éplucher les pommes. C'est parti. Allez, bismillah, j'en ai plus ou moins 5 petites. Je vais donc préparer un superbe cake aux pommes et aux noix de pécan. Il est superbe et en plus il est généreux. Il nous donne facilement, je crois, 24 parts. Mais vraiment facilement. 5 minutes sont passées déjà. Oh ah oui, ça va trop vite. Ah, et en plus j'ai oublié d'allumer mon four. Ça va, j'épluche mes pommes et puis j'allume mon four. Allez, allez, hop, 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 hop. 5 minutes, comment le temps défile, les amis, ça va trop vite. Alors je vous remercie dans vos commentaires, dans les vidéos de challenge. Beaucoup me donnent des conseils, des astuces. Merci du fond du cœur. Pour la prochaine fois, en tout cas, j'en tiendrai compte. Et il y a même des personnes qui me disent « Arrête de parler, tu perds du temps. » Mais les amis, si je ne parle pas, la vidéo elle va être nulle. Il faut qu'on parle, qu'on communique ensemble, que je me mette un petit peu d'ambiance, moi aussi de mon côté. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour vos encouragements. Et je suis contente de vous donner des idées aussi. Ça me fait plaisir. Donc voilà. Si vous avez là des invités à la dernière minute, vous savez qu'on pourra faire quand même pas mal de choses. En tout cas, Inch'Allah, je l'espère. Voilà. J'ai presque fini les pommes. C'est le plus compliqué, c'est les pommes. Chez vous à la maison, n'hésitez pas à solliciter les enfants, à leur donner cette tâche d'éplucher les pommes. Allez, un couteau. Voilà mon couteau chéri. J'enlève un petit peu ici ce qui est noir. Donc on n'oublie pas hein, qu'il y a les légumes là qui rissolent derrière. Je vais vider l'eau ici. Voilà. Et je vais maintenant couper en quartiers mes pommes. Et j'enlève le cœur de la pomme. On enlève tout ce qui est déchets, hein, bien sûr. On ne prend que ce qui est comestible. Donc, on enchaîne. Là, je fais une petite pause des pommes juste pour mélanger, pour touiller, pour que ça ne brûle pas. Vous voyez, on entend. Ça commence à avoir une belle allure. Magnifique. Voilà. Ça commence à être très joli. Mais c'est pas encore cuit. Voilà. On baisse le feu. Voilà. Donc là, j'ai juste manipulé ma cuillère en bois qui est propre. Je passe un petit coup dans le torchon. On continue nos pommes. Allez hop. On enlève ça. Et l'idéal, bien sûr, c'est de toujours utiliser des vieilles pommes. Elles donneront encore un meilleur goût à votre cake. Donc, voilà. Le plus dur dans ce cake, c'est vraiment les pommes.
Allez, bismillah. Inch'Allah, ça va aller. J'espère que je ne me suis pas lancé un challenge comme à chaque fois. J'ai encore jamais réussi mon challenge. Mais voilà, beaucoup d'entre vous ne veulent pas compter comment on appelle ça, le dressage du plat. Donc vous êtes vraiment gentils. Il y en a qui disent aussi que je perds du temps à nettoyer, qu'il faut décompter ce temps. Vous avez raison, il faut le décompter. Donc merci pour votre positivité à travers vos commentaires. Allez, hop, hop, hop. Et ces pommes sont délicieuses. Elles viennent de la ferme Hoeve van Dorslaar, celui où j'achète mes pommes de terre à Beigem, donc pas loin de Grimbergen. D'ailleurs, vous êtes nombreux à aller chez lui. J'ai été chez lui il n'y a pas très longtemps et il me dit « Ah, madame, madame !» Parce qu'il est il est néerlandophone, donc son français, il a un accent de flamand. Elle me dit « Ah, j'en ai vu beaucoup de clients qui sont venus, ils ont vu YouTube. Et vraiment, grand merci, hein, grand merci. Hein. » J'ai dit « Mais il n'y a pas de problème, c'est un partage du cœur. » Il était trop content. Eh bien, figurez-vous qu'il m'a offert une caisse de pommes. Que vous voyez là, ça fait quoi, un mois, Soraya? On mange des cakes aux pommes presque tous les jours, les amis. J'ai grossi à cause de ça. Franchement, il a été hyper généreux, je le remercie du fond du cœur. Et j'ai rencontré là-bas beaucoup d'abonnés qui faisaient leurs courses, qui étaient contents aussi de ce bon plan. Et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil à Stéphane. Il s'appelle Stéphane. Et ce sont les pommes de son potager, donc de sa récolte. Elles sont délicieuses, franchement top. Et ma mère a eu une chouette idée en me proposant de lui faire un cake aux pommes. Parce qu'il faut que je lui ramène sa caisse, hein. Il m'a donné une caisse à lui. Et donc je vais, comme promis, lui faire un cake aux pommes et peut-être filmer ça et voir ce qu'il en pense. Voilà. Allez, maintenant, je vais couper mes pommes. Et t'allumes pas ton four? Oui, on va l'allumer. On va l'allumer, t'as bien raison. En même temps, je vois qu'il me reste 50 minutes. Ouais, 10 minutes sont passées. 10 minutes sont passées, voilà. On allume 180. Ah, pardon, chaleur tournante. Je suis toujours là, les amis. Hop, allez, on enchaîne. 180 degrés, je vais prendre un sucre vanille. Voilà. Moi, j'aime bien mariner mes pommes. C'est parti, vous êtes prêts? Attention, à vos oreilles. Let's go, je vais les couper en cubes. Voilà. Comme ça, je gagne du temps. Vous pouvez bien sûr faire cette étape à la main. Il n'y a aucun souci. Tac. Vous avez vu comment ça va vite? Ça va trop vite. Vive les petits électroménagers comme ça. Pas électroménagers. C'est pas électro parce que c'est pas électrique. Vous savez avec quoi ça marche ça, les amis? Avec l'huile de coude. Tu connais, Soraya, l'huile de coude? Non, l'huile de coude. Les mains. Excusez Soraya, hein, elle est à la base néerlandophone. Donc les expressions en français, c'est pas trop son truc. Voilà. Je viens, j'ajoute ici un sucre vanille. Et alors, bon, les pépins, je vais pas perdre mon temps. Tac, tac, tac. Oh non, j'ai pas ça ici. Oh. Voilà, ils savent pas remettre les choses en place. Maintenant, je perds du temps. C'est quoi que tu cherches? Les passoires, je vais faire le tour. J'ai pas le choix, voilà. On y va. On va mettre un peu de citron pour pas que ça ne s'oxyde. Hein. D'accord? Voilà. En même temps, ça va faire fondre le sucre vanille. Et il y aura comme ça du jus. Hop là. Et on a des pépins. Hein. Et ici, une astuce de Majid. Une grande cuillère pour extraire un maximum de jus. Voilà. Ça, je ne jette pas. Il y a encore un peu de jus. Je pourrais après, quand vous faites des repas à base d'ail, d'oignons, etc., que ça sent fort dans les doigts, quand vous avez fini de cuisiner, vous mettez vos mains dans le citron qui est vide. Et alors, vos mains vont sentir bon. Ça va être parfumé. Voilà. Ouh. On y va, on y va. La même cuillère où j'ai pressé le citron, je mélange. Ici, j'ai pas bien enlevé. Voilà. Les pommes sont prêtes. Ça,
c'est top. On passe vite un petit coup. Et ça, dans la poubelle. Hop. On triera après. Maintenant, on va finaliser les légumes qui sont bientôt prêts. Il me faut un peu de tomate et frito. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est juste une sauce tomate qui est déjà cuisinée. Voilà. C'est rien d'extraordinaire. Voilà. Et je viens garnir un petit peu de sauce, l'équivalent d'une tasse. Comme ça, ce sera juteux. Soraya, ça sent bon ou pas? Ah, parfait. Super. Voilà. J'augmente un petit peu. Donc je mets un feu fort, hein, juste 1 minute pour que ça s'imprègne bien. Pardon pour le bruit. Là, je prends déjà une casserole pour faire fondre mon beurre pour le cake. Ouais, on est multitâche. On fait 50 000 choses en même temps. Voilà. Maintenant, mon beurre va fondre. Voilà. Ça, j'éteins. Ça c'est parfait. Voilà, les amis. C'est ce qu'il nous faut. C'est juste cuit comme il faut. Maintenant, on va faire fondre le beurre. Et on enchaîne le cake aux pommes. Je récupère le bol du robot pendant que Soraya retourne à sa place. Voilà. Let's go. Alors, mon torchon, un petit coup. Tac. C'est parti. On va mettre 5 œufs. Allez, on va le mettre sur on, si elle veut bien s'allumer. Oh non, ça fait peur. C'est pas le moment que la balance me lâche. On va mettre sur grammes. Voilà. Donc, 150 grammes de sucre. Voilà, 150 grammes de sucre. Un sucre vanille. Un sucre vanille. Voilà. Un tout petit peu de vanille, une cuillère à soupe à peu près. Voilà. Et 5 œufs. Il reste 45 minutes. Ok, Inch'Allah, ça va aller. On va s'accélérer. 2, 3, 4 et 5. Tac. Je viens déjà mettre ici. Et mon fouet. Oui, ce serait bien. Et le fouet. Alors, désolé pour les oreilles. On va faire fouetter ça. Voilà. On check le beurre aussi. Pas que ça brûle. Voilà. J'aurais dû le mettre à fondre un petit peu avant. Allez, encore un petit peu. Voilà. Je commence déjà à peser la suite. Donc, 250 grammes de farine. Bismillah, c'est parti. 250 grammes de farine. Voilà, bingo. Et un sachet de levure chimique. Donc ici, il y a 15 grammes. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. On va passer au gâteau suivant. Vous voyez, là, ça commence à bien fouetter. Parfait. Et le beurre aussi, il est presque complètement fondu. Je vais le laisser là. Et je laisse encore fouetter un petit peu. La suite. Il me faut 4 œufs et 120 grammes de sucre. Je vais faire 2 gâteaux. On va faire un amandier. Voilà. Je vais récupérer encore du beurre dans le frigo. Et encore des œufs. Voilà. Et des œufs. Voilà. Je suis là. Je vais laver mes œufs.
hein. Ok, on vient ici. Maintenant, je baisse sur la vitesse 1. Comment ça s'appelle? Mes œufs ouais, et mon sucre ont bien fondu. Alors là, le beurre aussi est presque complètement fondu. Ouais, je crois que j'ai fait des petites éclaboussures. Je vais ajouter chaque fois un peu de farine, un peu de levure et un peu de beurre. Et on laisse, on laisse sur vitesse 1. Et là, je viens verser le long du bol. Comme ça, ça refroidit et ça ne fait pas cuire nos œufs. Je vais mettre plus ou moins la moitié. Voilà. Alors, mon plan de travail. Oui, mais mon plan de travail est propre. J'avais nettoyé la cuisine avant de commencer. Pareil. Je rajoute un peu de farine. Et un peu de beurre. Ok. Et dernière fois, la farine avec la levure directement. Et on a ici toute la base de notre cake. Donc on va ajouter un petit peu. Voilà. Et je verse le reste du beurre. Voilà. Top. Ici, je remets la balance où j'avais mis le beurre. Je mets à 0 la casserole. Et pour le amandier, il me faut 100 g de beurre. C'est parti. Bismillah. Ah, 93. On n'est pas loin. Et 100. Parfait. Bingo. Je mets ça à fondre en attendant. Il reste 40 minutes. Ok. Bismillah. Je prends mon papier cuisson. Il m'en faut 2. Oui, je rangerai mon tiroir après. Et je viens préparer ici ma feuille de cuisson. Voilà. Donc vous avez vu ici, les pommes, elles n'ont pas noirci. Ça, c'est grâce au citron. Ça empêche d'oxyder. Voilà, hop. Je coupe sur mesure le papier pour venir verser la pâte. J'arrive, j'ai oublié le moule d'une amandier. Je vais le chercher à son emplacement. Il est là. Et je suis de retour parmi vous. Je ne suis pas loin. Voilà, je suis là. Pareil. Je viens prédécouper le papier. Et on enlève l'excédent. Allez. Ça veut pas, hein. Voilà. Top. Ça, c'est prêt. Ok, je reprends mes œufs. J'avais mon sucre, les œufs. On enchaîne le amandier. C'est 4 œufs. C'est une recette que je connais par cœur. On en fait tellement. Voilà, 4 œufs. Le fouet. Et mon torchon. Ici, je vais éteindre l'appareil. Voilà. Appareil à flanc. L'appareil à flanc, waouh. Je suis pas concentrée. L'appareil à cake, pardon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, 4 œufs. Qu'est-ce qui me manque ici? L'arôme amande. Voilà. Il faut mettre une demi-fiole. Une demi-fiole. Voilà. Parfait. On est à la moitié. Vous voyez? Tac. Ce gâteau. Il n'y a pas de farine, pas de levure dans ça. Très simple. On fouette un peu les œufs et le sucre. Oups. T'as vu, ça éclaboussé là. Voilà, on fouette un petit peu. Et c'est parfait. Maintenant, je reprends ma balance. Je vais remettre ici mon bac à 0. Voilà, le beurre est prêt. Le beurre est prêt.
juste faire un peu plus vite ici pour que ça fonde. J'aurais dû couper ça plus fin. Ça va, c'est en train de fondre. Voilà. Ça y est, je laisse ça de côté. Et on va mettre la poudre d'amande. Voilà. Donc 200 grammes. Bismillah. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la chaleur tournante, on va pouvoir cuire nos 2 gâteaux en même temps. Donc on perd un peu de temps au niveau de la préparation. Mais après, on est gagnant. Voilà. On fouette un peu. Voilà, j'essaie de faire un peu plus fondre ce beurre. Voilà, parfait. Et maintenant, je viens verser par-dessus la poudre. Je verse le beurre, comme ça il refroidit avec la poudre. 36 minutes. Oh, ok. Allez hop. Bon, à la base, j'avais 1h30. Hein. Vous allez faire des courses pendant 30 minutes. Ouais, moi, ça n'a pas duré aussi longtemps. J'ai un magasin près de la maison. Hein. Je crois pas qu'on a mis 30 minutes pour faire les courses. Hein. Non. Donc, on va prendre ça en compte. Ok, voilà. Le amandier, il est prêt. Le moule est là. Et je viens verser mon premier mélange. Voilà. L'autre jour, j'ai été au Ikea. Je voulais rajouter des spatules. Des pastules. Des spatules comme celle-ci. Bah, figurez-vous qu'ils n'en ont plus. En tout cas, ils n'ont plus ce modèle-là. Ils ont sorti des vertes. Franchement, c'est pas joli. Pourquoi vous avez fait ça en vert? J'ai déjà dit? Tu l'as déjà dit? Dans une autre vidéo? Ah, écoute, c'est possible. Ça me dit quelque chose. C'est possible. On peut dire en vert, c'est moche. Bah ouais, c'est moche. C'est quoi ça? Ici, je passe un petit coup quand même avec la spatule, vite fait. Et on vient verser notre pâte à cake. Voilà. Parfait. Magnifique. Voilà. Et on vient bien sûr égaliser. Hein. On essaye à ce que ce soit partout la même taille. Voilà. Ma pâte à cake, c'est presque fini. Oui, faites pas attention au bazar derrière. On prend les pommes et on en met un peu partout. Voilà. On essaye de mettre des pommes un peu partout. Ah, je vois un pépin là. Comme par hasard. Donc voilà, on décore avec les pommes. Vous n'aimez pas les pommes à la maison, vous pouvez mettre des poires. Voilà, chacun y fait... Et le jus aussi, je le verse par-dessus. Chacun y fait en fonction de ses goûts. Voilà, maintenant, juste les noix de pécan. Je viens les chercher. Elles sont déjà grillées, donc elles sont croquantes, croustillantes. Et on vient mettre par-dessus. Comme elles sont croquantes, grillées, je veux dire, elles se cassent facilement, quoi. Ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Et ça rajoute un bon goût à notre cake. 33 minutes. Oh, j'aurai pas le temps de cuire mes chaussons. Non, c'est ce que je me suis dit aussi. Et les chaussons. Ah ouais. Et en réalité, ça prend du temps de faire des pâtisseries. Bah oui. Oui, qu'est-ce que tu... Ça va aller, ça va aller. Ils seront à moitié cuits. C'est pour ça, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir 2 fours. Un pour la pâtisserie et un pour le salé. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Bon, c'est assez, je trouve. Voilà. Allez, on va enfourner ça. On va les cuire les deux ensemble. Donc je mets mon amandier en dessous. Bismillah.
et le cake aux pommes au-dessus. Et c'est parti pour 20... Oh oui, je ne peux pas toucher ce chronomètre. Hop, vite ici. On va mettre déjà 22 minutes. Allez, pourquoi ça ne marche pas? Non. Minuteur, oh, voilà. On va mettre 22 minutes, voilà, démarrer. Non, mais ça, arrêtez. Voilà. Voilà. Ça, c'est en train de cuire. Ok, allez hop. Je fais mon plan de travail un petit peu propre. Allez hop, hop, hop. T'as pas le temps. Quoi? T'as pas le temps. Ouais, quand même, on va faire un peu propre, quand même. Non? Quand même, Soraya. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais prendre mes chaussons dans le congélateur. Voilà. On va quand même remettre le chrono à 1h30. Parce que voilà, il y a moyen que tous ces ingrédients, vous les ayez chez vous. Et puis, il faut bien que, comme elle dit Soraya, qu'on mange des chaussons qui sont cuits. Voilà, j'ai pris un paquet de pâtes feuilletées. Alors, ça se vend ici chez nous dans les grands supermarchés au rayon congélation. Il y en a 10 par paquet. Voilà. Donc, on va en faire 5. Non? Bon, c'est bon. Voilà. 5. Alors, ici, il est important de retirer le plastique. Et le côté où il y avait le plastique, de le mettre vers le haut. Ce côté-là est sec, l'autre côté va bien coller. Voilà. Donc, on fait ça. Voilà. Pendant qu'on fait ça, ça dégèle en même temps. Donc, n'ayez pas peur de travailler dessus, même s'ils sont encore congelés. C'est mieux que de les sortir trop tôt. Vos pâtes feuilletées vont dégeler, elles vont être toutes rafistolées comme ça, elles seront fatiguées. Elles vont vous énerver. Voilà, je prends ma farce qui est là. Je vais frotter cette cuillère où il y avait juste du beurre. Voilà. Et je mets à peu près une cuillère à soupe. Un peu moins même, sinon ça ne va pas fermer. Donc pour les végétariennes, je vais mettre une cuillère à soupe. Et pour celle au thon, je mettrai un peu moins. Voilà, on vient garnir de notre ratatouille. Qu'est-ce que ça sent bon. N'est-ce pas, Soraya? Voilà, là, je mets un peu moins. Pour celle... comment ça s'appelle? Pour celle au thon. Merci, Soraya, tu suis, hein? Oui. Tu suis. Il reste 30 minutes. Très bien. C'est très bien. Je crois qu'on sera dans les temps, c'est juste la cuisson des sablés qui va... Regardez, j'ai mis un sachet de légumes. Regardez combien de farce on a ici. Donc, soit vous faites tous vos chaussons avec jusqu'à plus de farce. Et si vous en reste après cuisson, vous pouvez congeler vos chaussons cuits. Ou alors, vous congelez la farce pour une prochaine fois. Voilà. Oui, vous allez me dire, ce sont des légumes congelés. On ne recongèle pas un produit décongelé. Mais entre-temps, il y a eu une étape, il y a eu la cuisson. Donc le produit a été cuit. Et quelque part, il est un peu transformé. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai raison. Hein. Je ne suis pas scientifique. Mais voilà. Allez, une boîte de thon ici. Je vais ouvrir la boîte de thon. Et j'enlève l'huile. Ici aussi, hein, le meilleur thon, c'est le thon à l'huile. Il existe aussi le thon à l'huile d'olive. Mais le thon à l'huile, c'est déjà canon. Alors, on a dit 5. Mettre un peu de thon là, un peu de thon là. On peut, si on veut, mettre le thon avec la farce, le mélanger ensemble. Mais moi, j'aime pas. Je trouve que ça change le goût. N'est-ce pas, Soraya? C'est meilleur avec le thon comme ça au-dessus. Oui. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bingo. Je te laisse la boîte de thon, tu l'as fini après? Je la salue avec la sauce tomate. Et alors, tu vas manger la sauce tomate? La boîte de thon, en général, ça mange comme ça. Oh, tu la manges nature, oui. D'ailleurs, Soraya, on l'appelle Whiskas. N'est-ce pas? Ouais. Pourquoi on t'appelle Whiskas?
Hein? Parce que je mange des bols de thon comme ça. Comme un chat. Voilà pourquoi on t'appelle Whiskas. Voilà, je vais la mettre comme ceci. On va terminer nos chaussons. Alors, on prend ici du fromage râpé. Alors bien sûr, j'ai juste acheté ce que je n'avais pas à la maison. Comme vous avez pu le voir, le sucre, la farine, tout ça, j'avais à la maison. Le beurre, j'en avais aussi à la maison. Fromage râpé, pareil. Voilà. Et là, on voit que, regardez, ça a déjà un petit peu dégelé. Voilà. Tac, tac. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on a deux goûts. Deux variétés. Ça fait un peu beaucoup, on va dire, sur la table. Beaucoup, j'exagère, mais... Vous m'avez comprise, n'est-ce pas, Soraya? Alors, ici, cet œuf, je l'avais lavé là tantôt. Pour la dorure, je mets donc un œuf complet. Une fourchette. Hop, hop, hop. Voilà, une fourchette. Qu'est-ce qu'il me faut? L'origan. Voilà. Il me faut du paprika aussi. Voilà, un petit peu de paprika sur mon œuf. Et alors, l'origan. Ça, c'est la finition. Une feuille de papier sulfurisé encore. Que je mets ici sur mon plateau. D'accord? J'espère que vous suivez bien. Non, ça va pas. Hein? C'est pas grave, je mets là. Voilà. C'est parfait. Ici, on va fouetter. Normalement, j'avais un mini fouet. Je sais pas où il est. Les enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est pas grave. Ça fait l'affaire. En fait, mon bol... Oui, c'est bien. Ok. Mon bol est un peu trop petit. Voilà. Tac. Tac. Ma serviette de cuisine, je l'ai fait tomber. Hop, je la raccroche ici. Voilà. Une fourchette encore une fois. Cette fois-ci, une petite. Ah oui, je vais recouvrir ici la farce et je ferme mon pot. Allez, maintenant, je ferme. Alors, pour ce qui est de la végétarienne, je vais la faire en triangle. Voilà. Voilà. Je les colle toutes une à une. Et après, on va souder. Voilà. Vous avez vu, en attendant, nos gâteaux, ils sont en train de cuire. Tranquille. Et puis, le four, il sera chaud pour nos chaussons. Et on enchaînera. 3. Vous avez vu, hein, comment ils sont maintenant maniables, faciles à plier. Et 5. Voilà. Donc, je fais déjà une première pression comme ça à la main. Et après, on va souder avec la fourchette. Ici, pour différencier et m'y retrouver, je l'ai fait rectangulaire. Comme ça, je sais ce qu'il y a dans les formes différentes. Voilà. Oh, Soraya, t'es fatiguée? T'as sommeil, on dirait. Ça en est où au niveau batterie? 67%, ça va encore. Ça va, ok. Et niveau temps, tu es à 24 minutes. Du temps additionnel? T'as rajouté combien? On va rajouter juste le temps de la cuisson des chaussons. Tu vois, à cause de ça, j'ai fermé sur la sauce. Celui-là, il ne va pas bien fermer. Écoute, c'est pas grave. On va s'en sortir. Allez. On rajoute quoi, 15-20 minutes? Allez, on va dire 15 et on verra ce que ça donne. Si on rajoute 15 minutes, il reste 38 minutes. Parce qu'on a fait un peu de course, mais j'avoue, hein, le magasin est à côté de la maison. Ouais, j'ai pris, on n'a pas pris longtemps. Il est dans la rue, ça n'a pas pris longtemps, mais on a fait des courses quand même, pour être honnête. Voilà, je rince mon torchon, un petit peu de javel.
Voilà. Et je viens ici faire propre. Voilà. Maintenant, je peux poser mon plateau. Je vais le mettre comme ça, vous voyez ce que je fais. C'est parti. Maintenant, je viens sceller les chaussons avec la petite fourchette. On ferme. Puis j'enlève le plastique. Ne laissez pas le plastique, hein, les amis, sinon il va fondre. Et je viens poser sur mon plateau. Ok, voilà, on en a fait 10. C'est pas mal. Hein. Même si vos invités sont déjà là, vous pouvez continuer en cuisine pendant que vous préparez par exemple le thé ou le café. Et vous enchaînez, vous en rajoutez, il y en aura plus. Mais 10, c'est déjà pas mal. Hein. Après, tout dépend combien vous êtes. Mais voilà, c'est top. Est-ce que tu peux un peu montrer le cake, l'allure du cake? À quoi il ressemble? Franchement, il a belle allure. Regardez-moi ça, les amis, comme c'est tout beau. Ça prend forme. Bon, l'autre, on ne le voit pas. Il est caché. Mais voilà, c'est chouette. Donc, pour faciliter le travail, on a pris des légumes déjà tout lavés, tout découpés. C'est un gain de temps énorme. C'est un petit peu plus cher. Mais quand on voit le temps qu'on gagne, ça vaut la peine. Voilà, pareil. Les triangles, on va aussi les souder. Et on n'oublie pas d'enlever le plastique. Allez, s'il veut bien. S'il veut bien. Voilà, on pose. Et voilà. Il m'arrive parfois d'avoir comme ça de la visite à la dernière minute. Et bien sûr, je sollicite les enfants avec moi. N'est-ce pas, Soraya? Oui. Et il y en a à qui je donne la tâche de ranger le salon, de plier les couvertures. Parce que parfois, on est allongé en train de regarder la télé, tout simplement. Alors, ils vont vite ranger le salon. Moi, je m'occupe de tout ce qui est cuisson. Ensuite, ils vont faire l'aspirateur. Ils vont faire propre. Ils vont ranger le couloir. Franchement, c'est un vrai travail d'équipe. N'est-ce pas? Et comme je vous disais, parfois, c'est pas toujours forcément rangé. Et puis, les invités, quand ils arrivent, ils disent « Ah, mais c'est toujours propre chez toi !» Et les enfants me disent « Ouais, vous n'étiez pas là il y a quelques heures, hein, c'était autre chose. » Mais voilà. C'est comme ça, il y a des fois où c'est tout le temps propre et puis il y a des jours où on n'a pas toujours envie de nettoyer. Hein. C'est compréhensible. Alors il reste 20 minutes plus les 15, il reste 35 minutes. Ok, ça va. Maintenant, je prends ici mon pinceau. Tournez vers vous. Voilà, et on va venir juste décorer comme ça nos chaussons. Voilà. Donc on a quand même un menu sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Soraya? Ouais, t'as toujours mis les épices? J'ai rajouté ça récemment. Je trouve que ça fait plus joli. La dernière fois, t'as mangé les chaussons la dernière fois? Oui. Eh ben, c'était bon? Oui, mais il manquait le temps. Oui, j'avais fait végétarien. Parce que je recevais beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui était venu m'aider pour les préparatifs de la demande en mariage officielle de mon fils Sofiane. Il se marie, Inch'Allah. Que Dieu mette, Inch'Allah, la baraka dans cette union et fasse qu'une descendance pieuse en naisse. Et donc, j'ai sollicité la famille proche pour venir me donner un coup de main pour les préparatifs. Et comme parfois, il y en a qui sont végétariens, il y en a qui n'aiment pas le poisson, j'ai dit, tu sais quoi, je me casse pas la tête, je fais végétarien pour tout le monde. Et donc, j'ai fait des chaussons comme ça. Et t'as vu, c'est vite fait, hein? Oui. Franchement, c'est gourmand, ça bourre. Et en même temps, vous avez quelque chose sur la table. Alors, l'œuf, je le cuirai plus tard. J'en ferai une omelette pour ceux qui sont à la maison. Voilà. Une petite touche d'origan. Donc ici, pour les reconnaître, comme ils ont deux formes différentes, c'est simple. Sinon, si à la maison vous avez la même forme partout, vous pouvez les différencier par exemple avec juste du fromage râpé par-dessus. Ouais, tu les fais gourmand.
Bah, faut se faire plaisir, hein. On reçoit des invités de qualité. Alors, on fait des plats de qualité. Sauf que je vais mettre du fromage partout. Voilà. Ça, c'est prêt, les amis. Il manque plus qu'à enfourner. Le cake, il reste 7 minutes. Ça va, 7 minutes. Maintenant, j'ai prévu de faire des brochettes avec des olives, de la mozza et du gouda. Donc, je vais laver mes tomates. Je vais vite laver ça. Je ne sais plus ce qu'il y avait ici, mais on va le laver quand même. Voilà. Et on va préparer des brochettes pour accompagner sur la table. Et à tout cela, on peut encore ajouter... Comment ça s'appelle? Je sais pas. Là, on peut encore aller, par exemple, à la boulangerie, ajouter des msemen qui se vendent déjà tout prêt, tout chaud, des melouis. Voilà, vous pouvez comme ça garnir un peu plus la table. Ou aussi avoir chez vous tout le temps un mélange de fruits secs. Et comme ça, vous avez de quoi déposer sur votre table pour accueillir ces personnes qui vous sont chères. Alors, on va laver les tomates. Voilà. Il y en a une qui est tombée, bien sûr. Le contraire m'aurait étonné. On va ouvrir ici les mini mozzarella. Désolée pour tous les bruits de vaisselle. Mais quand on est en direct, c'est comme ça. Voilà. On met à égoutter. Qu'est-ce que je dois ouvrir encore? Les olives. Quelle belle boîte. Ouais. Hein? Ouais. J'arrive. Voilà. Et ça, je fais goûter ici, où il y avait le beurre. Il n'y a pas de contact entre la truc qui goûte là et la casserole. Ça va? Tu veux montrer, s'il te plaît? Regarde. Il n'y a pas de contact, il ne touche pas la casserole. Voilà. Comme ça, vous savez. Miaou, qu'est-ce qui se passe? Miaou. Ouh, fais un petit plan sur notre chat. Notre chaton qui s'est réveillé. Miaou. Miaou. Je crois qu'il a senti le ton. Je crois qu'il a senti le ton. Je sors ma boîte. Alors, encore 4 minutes de cuisson pour... comment ça s'appelle? Pour nos gâteaux. Et il reste 30 minutes. Au total. Ouais. Ah, peut-être qu'on sera dans le temps. Avec les 15 minutes, il reste 15 minutes. Ah, oui, non. C'est pas Alors, non. Voilà. Ça sent bon la pâtisserie. Voilà. Je sors mes petites planches à tapas et les brochettes. Les amis, on va faire des brochettes garnies avec de la mozzarella, des tomates, des cerises, des olives noyautées et des petits morceaux de gouda coupés. C'est trop bon. Alors, je commence, bismillah, par piquer la tomate. Voilà. J'ajoute une mozza. Il y en a combien? Ok, j'en ai 20, parce que j'ai 20 brochettes. Une goutte, une olive et un gouda. Voilà. Et puis on va les mettre plus ou moins comme ça. Ouais, miaou, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'il veut. Moi non plus. Voilà, et je pique ma brochette. Donc, on y retourne. Une tomate. Ah, voilà, une tomate. Une mozza, une olive et un gouda. Et on continue. Voilà. Donc, tomate. Hein? Il me fait rire à rigoler. Oui, il miaule. Alors, sa gamelle est pleine de croquettes. Ouais, Hein? c'est croquettes, mais on va ramasser gamelle encore. Je crois qu'il veut que tu le portes. Oh, petit bébé. Ouais, il veut qu'on le porte, ce petit chaton. Il aime bien les câlins, notre chaton. Oui, c'est vrai. Bon, je crois que c'est tous les chats. Oui, miaou, on est occupé, on travaille. On travaille, choupinou. Pas trop écraser ma mozza. Voilà.
Et vous pouvez, hein, si vous voulez, chez vous à la maison, mariner votre mozzarella. Donc vous la séchez bien avec du papier sopalin. Une fois que vous la séchez, vous préparez une assiette avec des épices par exemple. Vous mettez de l'origan, vous mettez un peu de thym, vous mettez un peu de basilic séché et vous faites rouler votre mozza dedans. Et ensuite vous la piquez. Et vous allez voir comme c'est super joli. Et ça rajoute du goût à vos brochettes. Vos brochettas. Brochetas. Bruschettas. Voilà. Encore 2 minutes. Puis je sors mes gâteaux. Et puis on enfourne à ce moment-là nos saucons. Nos saucons. J'ai zéro concentration alors que je suis en train de jeûner. Et d'habitude, quand je jeûne, je suis hyper concentrée. Mais je sais c'est quoi qui me fait ça. C'est le challenge, le stress du challenge. J'aime trop ce genre de vidéo. Voilà, encore. Comme ça, il y a au moins une brochette chacun. Et tomate, mozza, olive. Et vous pouvez aussi jouer avec des olives vertes. Et comme ça, vous avez des brochettes différentes. Voilà. Tomate. Mozza. Tomate, mozza, olive, gouda. Tomate, mozza, olive, gouda. Tomate, mozza, olive. Gouda. Bien. Tu es attentive. Voilà. Mozza. Olive. Une qui n'est pas abîmée. Gouda. Voilà. Et ça fait joli, je trouve, sur la table. Oh, je crois que j'ai... C'est pas grave, on s'en fout. Ça fait quoi? Non, il y a des rouges, il y a des verts, il fallait mélanger un petit peu. Mais c'est pas grave, alhamdoulilah. Oui, Miaou, on a compris. Miaou. Moi aussi, je t'aime. On a compris, Coco. Notre chaton s'appelle Coco. Moi, je voulais qu'on l'appelle Billy. Ou Koda. Et je sais pas qui voulait qu'on l'appelle Shadow. Younes et Saïma. Oui, voilà. Ah, voilà. Chronomètre. Les gâteaux. On l'entend bien. Voilà. Stop, c'est fini. Je vais chercher mes maniques qui sont juste là-bas. Coucou. Hey, miaou. Tu vois? On dirait qu'il a faim. Mais bon, voilà. C'est parti. Je vais dans un premier temps sortir le cake aux pommes. Et alors, mon amandier, je vais le rajouter. Encore 5 minutes pour le amandier. Le amandier a encore besoin d'un peu de cuisson. Voilà. Le cake, c'est fait. C'est beau, hein? Alors, l'amandier. Il reste... Hein? Je sais pas. C'est pas grave, on va continuer notre vidéo. Je crois que c'est 25 minutes encore. Au total, ouais. Voilà, on démarre 5 minutes pour le amandier, puis on le retire. Je sais pas pourquoi, il est pas cuit. C'est comme par hasard. Comme par hasard. Bon, c'est pas grave. Toi, t'es tête. Je te jure. On continue. Pourtant, j'ai déjà fait, hein, j'ai cuit mes 2 gâteaux ensemble, ils cuits. Aujourd'hui, bah, et voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, il ne va pas cuire. No comment. On continue nos brochettes, déjà, dans un premier temps. Vous voyez pourquoi je dis que dans un four, il faut 2... Dans un four. Que dans une cuisine équipée, il faut 2 fours. Vrai ou pas, Soraya? Oui. Hein? Un pour le sucré, un pour le salé. On aurait déjà fini. Et c'est les professionnels hein, qui ont des fours. Ouais, bah écoute, on est tout un peu professionnels dans notre cuisine. Pour satisfaire nos enfants, nos maris, Nos invités. nos invités. Et en plus, partager parfois avec nos voisins. On mérite bien 2 fours hein, dans notre cuisine. Allez. De toute façon, j'attends le amandier, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Olive. Mozza. Voilà. Notre amande. Allez, voilà. C'est pas tout à la même hauteur. Je pense que j'aurais dû mettre la tomate même plus haut, non?
Bon, plus haute. Ça fait un petit effet, ça fait un petit effet de wave comme ça, là, tu sais. De quoi? Les vagues, les Ah, waves. les waves. Ouais. Ah ouais, ok, si tu veux. Mais ouais, même mettre dans le trou, j'arrive pas. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même plus beau quand la tomate est plus élevée. Donc voilà, les amis, moi, je vais vous donner une petite idée. Bien sûr, chez vous, hein, vous pouvez faire qu'un seul gâteau. Moi, je me suis dit, 2 gâteaux, c'est pas plus mal. Pour avoir une belle table et pouvoir avoir un peu de tout. Surtout avec le amandier, ce qui est bien, c'est quand vous avez des personnes qui sont intolérantes au gluten, qui sont allergiques à la farine ou autre, et bien là, ils peuvent manger du gâteau parce que le amandier, il est 100% zéro farine. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, comme ça, on arrive on arrive à satisfaire tout le monde, que c'est notre but quand même quand on a des invités, faire plaisir à tous. Et à toutes, bien évidemment. Voilà. Alors, tomate, mozza, olive, gouda. Il reste 22 minutes. Au total? Ouais. Ok. Les chaussons, c'est quand même 20 minutes de cuisson. On enfourne les chaussons et je pense qu'on va faire pause, non? Pause. On va faire quoi pendant 20 minutes? Ok. Ah oui, on a dit 0 trucage. Bah oui, il faut mettre un accéléré là, x 10. Je trouverai quoi faire pendant 20 minutes. Oui, miaou. Miaou. Moi, je crois qu'il a senti le ton. Tu peux pas lui donner un petit peu? Non. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, petit bout de chou? Je ne sais pas ce qu'il veut. Parce que sa gamelle, elle est pleine de croquettes. Je crois que t'as raison, il veut qu'on le porte. Ouais, bah tu vois, j'avais raison. Il veut que tu le portes. Voilà. Ouais, tu vois? C'est ça qu'il voulait. Voilà. Une olive. Un gouda. Et c'est fini. Je sais pas ce que je voulais encore rajouter. Tomate. Mozza. Ah ben, t'as vu, il y a tout juste 20 mini mozza dans le paquet. Une olive. Hein? C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Et alors, le gouda. Voilà, nos tapas sont prêts. Alors là, je les ai déjà dressés. Chez vous à la maison, vous pouvez remplir vos brochettes, vous mettez dans une boîte et vous mettez au frais jusqu'au moment de servir. Et là, vous les posez. Voilà, il me reste un peu d'olive. Je vais mettre ça dans un sachet. Et il me reste un peu de tomate et des goudas. Alors, je vais planquer en attendant que le amandier prenne cuisson. Ouais, tu vois, il a déjà une plus belle couleur. Hein. Non, ça va. Bon, ben, les amis, désolé, ce sont les aléas du direct. L'amandier n'était pas cuit. C'est comme ça. C'est pas grave. Hein? Ouais, fais gaffe. Ouais. Fais gaffe qu'il fasse pas stop à la vidéo. Non, non. Parce que là, hein? Stop, c'est bon. Là, on est mal. Hein? Voilà. Le chronomètre est prêt. Je vais juste remballer le gouda. Et je vais checker la cuisson où ça en est. Là, il reste, Il y a moyen que les chaussons en 15 minutes, il y a moyen. Hein. On va voir. Peut-être si j'augmente, si je mets 220 degrés. Ça, c'est 19 minutes. Ok. De toute façon, je vais augmenter. Qu'est-ce que je vais augmenter? La puissance du four, voilà. On va augmenter la puissance du four. Voilà, ça, c'est fini. On va mettre ça au frigo. Donc, oups. Je vais lui donner un petit shot. Donc, je vais chercher mes maniques pour jeter un coup d'œil à mon amandier. Voilà, elles sont là. Je les ai éjectées ici. Et ça, je vais le remettre ici pour enfourner. Allez, on va regarder. Ah, ça commence à avoir belle allure. Alors, un couteau. Voilà, il n'est pas tout à fait propre, donc encore un petit peu de cuisson. I'm sorry.
Allez, encore 5 minutes. Ton superbe four. Hein. Ouais, encore 5 minutes pour le four. Ok, donc la poubelle je trierai après. On va ranger tout ça. On va profiter pour faire un peu d'ordre. Ouais, t'as du temps tué, vas-y. On va ranger un petit peu. Voilà. Comme je t'ai dit, la poubelle, je trierai après. Ça, c'est fini. On remet en place. J'aurai besoin de ça. Voilà. Ça, j'aurai besoin. C'est le sucre glace pour après décorer. Ça retourne au frigo. Ça retourne là-bas au fond. Voilà. Quand chaque objet a son emplacement bien défini, ben, le rangement est un jeu d'enfant. Le rangement. Et attention le micro, tu l'as tapé. Pardon. Le rangement est à ce moment-là un jeu d'enfant. C'est ce que je voulais dire. Hein, Soraya. Voilà, la balance, on a fini. Je la range. La vanille, c'est fini. Ok. Ça, c'est fini. La boîte à brochettes à tapas, je la range aussi. Je n'en ai plus besoin. Ça, pareil. Ça aussi. Allez, ça va là. Et ça, ici. Alors, je dois encore ranger la poudre d'amande et ranger le beurre. J'aime trop ces petits plastiques alimentaires. C'est des sachets pour sandwich. Et quand il nous reste comme ça des petits trucs, c'est pratique. Voilà. Et le beurre. Ça part au frigo. Avec ça. Et ça part dans l'armoire. Avec ça. Ça va là. Voilà. Ça, tu veux quelques noix de pécan? Non. Bah alors, on va les remettre dans leur sachet. Et tchac. C'est là. J'adore tous ces petits bruitages. Tchac, tchac. Voilà, ça on va mettre in the fridge. Donc, le four, je suis juste là derrière. Le frigo, pardon. Sans rien, on va y arriver. Et ça, dans l'armoire, ici. Voilà. Le petit chaton, il s'est calmé depuis que tu l'as porté. Oui. Ouais, tu vois, c'est ce qu'il voulait. Il voulait des câlins. Voilà, ça. On éjecte. Je vais encore rincer mon torchon. Rincer. Rincer mon torchon. Voilà. Et un tout petit peu de produit pour nettoyer mes ciseaux. Voilà, ça je peux ranger. Et je fais ici propre aussi. Ah voilà, bah du coup il va rester 15 minutes. Parce que le temps ici il est fini. Ouais, c'est bon, je vais enlever mon amandier. Tu rajoutes 15 minutes déjà? Ah, le temps est fini? Ouais. Ouais, vas-y, rajoute. Attends, je vais... Voilà. Voilà, 15 minutes c'est fait. Je vais retirer mon amandier qui est prêt. Voilà. Et maintenant, on va enfourner les salés. Donc, on a dit plus ou moins 15 minutes. Je vais quand même augmenter la chaleur du four à 200. Ouais, 220. Allez, 230. Voilà, on verra. Peut-être ça va accélérer. Ça va peut-être accélérer la cuisson. Donc voilà. Ouais, l'un ou l'autre. Ici, je refais propre une dernière fois. Voilà, on ne perd pas de temps, on essaye d'être multitâche. Je sèche. Je viens ici approcher mes tapas. C'est super bon tapas. Ils sont beaux, hein? Oui. Ouais, voilà. Voilà. On frotte bien ici. De toute façon, les chaussons, ça doit servir bien chaud. Donc même si vos invités arrivent et qu'il manque encore un petit peu de cuisson, c'est pas grave. Le temps d'accueillir les gens, de faire la bise, de faire un peu la discussion, de leur donner un peu d'importance. Ensuite, vous vous levez, vous leur dites que vous allez préparer le thé, le café. Et là, vous verrez, ils seront prêts en temps et en heure. Voilà. Ici, je vais chaque fois le bouger un peu. Parce qu'il y a des endroits froids. Comme ça, il va refroidir un peu plus vite. Je vais approcher mon cake aux pommes. Et on va le démouler. Donc ici, c'est un petit peu
déborder, on va d'abord décoller. Donc, on va décoller d'abord. Voilà, c'est le seul endroit où ça a collé. Voilà. Donc, je vais encore bouger ça là. Maintenant, je vais sortir mon cake. Et voilà. Ça, on va déjà préparer nos desserts en attendant que les salés sont en train de cuire. Voilà. Je vais prendre mon super couteau qui est bien tranchant. Et comme le cake choco pudding de l'autre fois, on va d'abord décoller le bas du gâteau. On décolle par-dessous. Voilà. Une fois qu'on a tout décollé, quand on va couper le gâteau, eh ben, on pourra prendre chaque morceau parce qu'on a décollé le bas. Si on le coupe sans l'avoir décollé, il y a moyen que ça reste accroché. Celui-là et celui-là. Maintenant, je le découpe comme ça, moi. Bismillah. Je fais 6 rangées dans ce sens-là. Voilà. Je vais le tourner vers moi, face à moi. Et là, je fais 4 rangées. Donc, vous voyez, on a au total 6 x 4. 6 x 4. 6 x 4. 24. Oh, l'école, ça fait longtemps chez toi. J'étais un peu occupée en train de regarder. Ah, tu regardais ma découpe. Exactement. Très bien, voilà. Je vais sécher. Et là, on va prendre nos caissettes. Donc ici, ce sont des grands papiers, mais c'est juste la taille idéale. Ils sont ronds et vous allez voir que par magie, ils vont devenir carrés. Et grâce à quoi? Bah, ça prend de la forme. Bien, bien Soraya, tu es vraiment attentive. Oh, l'école, ça fait longtemps. Alors voilà déjà notre cake. Il y a encore un peu de fumée. Il est encore bien chaud. Alors normalement, il faut attendre qu'il soit complètement refroidi. Et une fois qu'il est refroidi, vous pouvez, si vous voulez, ajouter de la gourmandise. Et alors, comment ça s'appelle? Mettre du sucre glace. Oui, pardon, je ne suis pas très bien concentrée, on dirait. Mais nous, on va le dresser comme ça, un peu chaud. On n'a pas le choix. Comme ça, on avance dans notre travail. Oh non, tu vois, je n'ai pas bien coupé. Il s'est cassé. Il s'est cassé, mais regarde. Une fois dans le papier, ni vu ni connu. Ça marche, hein? Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un cake généreux. Et on a franchement plus qu'assez. Un cake, ça aurait pu être assez, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais comme j'ai dit, c'était pour avoir 2 choix de sucré. Et alors 2 choix de salé. J'ai pas vu, je crois. J'ai fait tomber mes noix de pécan, ma déco. C'est pas grave. De toute façon, il va être englouti comme un rien. Voilà. Je vais le défoncer ton gâteau quand même. Quoi? Je vais le défoncer ton gâteau. Voilà, là, je le démoule aussi pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Et donc, je l'ai posé à un endroit où le plan de travail est froid. Voilà, je pense pas qu'on va tout mettre dans les papiers, hein. C'est trop. Ouais, c'est trop. Allez, je rajoute les 4 là que j'ai pris. Et puis c'est bon. 1, 2, 3 et 4. Alors ici, j'ai mis des noix de pécan. Vous pouvez très bien chez vous mettre, comment ça s'appelle, des noix ou des amandes effilées, des amandes concassées, des graines de sésame, des pépites de chocolat. Franchement, mettez ce qui vous donne envie. Voilà, je le remets ici. Et si je peux avoir juste une serviette de cuisine propre. Voilà, super, merci.
Comme ça, je vais couvrir le gâteau pour plus tard. Voilà. Maintenant, encore un petit coup ici pour nettoyer. Ça va, tu commences à avoir mal à ton bras? Oui. Désolée. On y est presque, on y est presque. Voilà. Ça, il reste presque 8 minutes. Oui, c'est en train de... Ça commence un petit peu à gonfler, les chaussons. Ça avance. Voilà. On va y arriver. Voilà. Ici, pareil. On vient décoller le gâteau. Voilà. Alors ici, si vous voulez des parts un peu chic et tout, vous pouvez couper ce qu'on appelle les parts du chef, les bords. Et alors vous aurez comme ça des morceaux identiques. Moi, je vais le couper comme il est. Donc on va faire des parts généreuses. Bismillah. Donc ici, on a 16 parts. J'ai fait 4 rangées et je fais encore 4 rangées. Voilà. Et donc on obtient un superbe amandier qui est encore bien chaud. Il faut le laisser aussi normalement refroidir. Et comme ça, on le décore aussi avec du sucre glace. C'est meilleur et c'est plus joli. Donc voilà. Là, si je mets le sucre glace, ça sert à rien. Parce que comme c'est chaud, ça va fondre. Voilà. On va poser les gâteaux dans les papiers. Donc ici, j'ai mis des papiers un peu plus petits. Comme ça, on différencie bien les deux sortes de gâteaux. Et ça commence... Notre goûter commence à prendre forme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, Soraya? Ça donne envie? N'est-ce pas? Voilà. Top. Et voilà. Bon, ici, je vais tout mettre. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire pendant 20 minutes? Ouais, on a tué le temps là. Voilà, on a tout mis. Hop, poubelle. Ça et ça, poubelle. Je vais laver encore une fois mon torchon. Je sais pas combien de fois je l'ai lavé. En attendant, ma caméraman vous montre des images VIP en premier plan d'une partie du goûter qui est moitié sucré, moitié salé. Là, on aperçoit donc le cake aux pommes avec des noix de pécan. Et d'ailleurs, Soraya t'en raffole, hein, Oui. n'est-ce pas? Je le mange toujours, je le termine toujours. Tu le manges toujours, tu le termines toujours. Je vois que j'ai eu un appel en absence. Je vais voir de qui il s'agit. Ah, il y a Salima et Majid. Je vais rappeler. On est encore dans les temps. Quand c'est Majid, je réponds toujours. Quand c'est quelqu'un qui peut attendre, j'attends. Quand c'est mon mari, je réponds. Quand c'est ma mère, je réponds. Et mon père aussi, je réponds. Et alors, mes enfants. Quand c'est quelqu'un, ça peut attendre. Alors, bah, il ne répond pas. Il ne répond plus. Ah, ben voilà. Il ne répond pas. Donc, si c'est urgent, il me rappellera. Et je vois que Salima aussi m'a appelé. Salima, c'est ma fille. Celle qu'on ne voit jamais. Oui, celle qu'on ne voit jamais. Allô, Matt? Oui, je suis en direct dans la vidéo challenge. Je t'écoute. Oh, je suis désolée, je voulais savoir si tu cuisinais, mais je suppose que oui, il veut que tu fasses une vidéo challenge. Oui, il y aura des chaussons, des chaussons ratatouille. Ratatouille. Ouais. Ok, ça va. Ça va? Ça va, merci beaucoup, désolée pour le dérangement. Il n'y a pas de souci. À tantôt. Ciao, ciao. Voilà, c'est réglé. Et Majid est là, je crois. Majid? Ouais. Ah, voilà, on est en direct dans le challenge. Donc, vous assistez à tout. Ma fille qui a appelé, mon mari qui a essayé de m'appeler. Je crois que c'était pour savoir si tu pouvais rentrer. Ouais. Marhaba bik. Merci. Voilà, on est en direct. On est presque à la fin du challenge. Les amis, nos abonnés sont là.
Et donc voilà, regarde, cake aux pommes, amandier, brochette et chaussons dans le four. Et le temps? Le temps, je crois qu'il reste 3 minutes. Ah, ça c'est bien. Hein. Ouais, on est dedans. Hein. Tu veux une brochette VIP? Ouais, ouais. Tiens, c'est pour nos invités qui doivent venir, qu'il n'y a pas d'invités. Merci. On a fait semblant pour la vidéo. Les amis. C'est moi l'invité. Ah voilà, c'est toi l'invité. Non, trêve de plaisanterie, c'était juste une mise en scène pour vous proposer quoi faire si jamais quelqu'un doit venir chez vous à la dernière minute. Voilà. Donc en 1h30, regardez tout ce qu'on a pu faire en faisant une partie des courses. N'est-ce pas? Alors, elles sont bonnes les brochettes? Très bon. Alhamdoulilah, sahtik. Donc maintenant, je vais un petit peu décorer mon plan de travail. Je crois que je vais aller chercher plutôt de quoi dresser comme il faut. Ok, très bien. Bah Magé, dès que c'est prêt, je te sers. Ok. Il y a quand même tout le monde qui va manger ici à la maison. Regarde, ils sont presque prêts, hein, on va les enlever. On sera dans les temps. Hein, hein Soraya? Voilà. Je prends mes plateaux, les amis, pour servir les desserts. Comme ça, c'est présentable et joli. Voilà. Il reste 2 minutes, donc... Juste le temps de dresser. Voilà. C'est possible de terminer avant la fin du cours? Mais je pense que je vais les sortir avant, tu sais. Allez, je mets juste vite ici un peu de amandier. Alhamdoulilah. En plus, vous avez vu, tout le monde appelle, tout le monde a faim. Tout le monde veut manger. Voilà, ici, je vais retirer cela. Voilà, tac. Et alors, ceux-là, je vais venir mettre les cakes aux pommes. Voilà. On dresse, on dresse, on dresse. Et voilà. Et le reste, je vais mettre ici derrière. Je peux une autre serviette de cuisine pour couvrir, s'il te plaît? Pour les moucherons et tout ce qui va avec. Oups. Moi aussi, je me suis fait peur à moi-même. Voilà. Tac, tac. Je ne sais pas combien de fois j'ai frotté ce plan de travail. Je ne sais plus. Eh ben les abonnés comptés, dites-nous. Allez, dites-nous en commentaire, tiens, combien de fois on a frotté ce plan de travail. J'aimerais bien savoir. Voilà. On va mettre les desserts sur le côté. Les brochettes au milieu. Mais il reste 30 secondes. Ça y est, je vais sortir les salés. Mes maniques, elles sont là. Voilà, je vais sortir mes salés. J'éteins le four. Voilà, tu vois, elles sont magnifiques. Je vais juste prendre une assiette. Il y a Gouda qui est en train de... Oui, oui, j'ai vu ça. Oh, il a fondu. Oh là 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 là. Si ça, c'est pas casse-tête. Bah voilà, t'as écoulé. Ouais, on a entendu le chronomètre. Je prends juste une assiette et je suis à toi. Voilà. Le temps est épuisé, mais challenge relevé. N'est-ce pas? En 1h15. Regardez, les chaussons sont cuits des deux côtés. 15 minutes. Voilà. Ils sont juste brûlants. Je suis en train de me brûler. Voilà. Et on va dresser les autres. 2, 3. Et on a encore de la farce pour faire plus s'il faut. Ou pour un autre jour. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais le remettre dans le four en attendant. Voilà. Ben voilà. On y est arrivé. Voilà les amis. On a ici, ouais, nos chaussons. Je ne sais pas comment je vais présenter ça. Comme ça. Voilà. Nos chaussons. Et alors nos brochettes. Et nos deux gâteaux qui ont été faits
en 1h30. Moi je dis... Non, moins. 1h15 Moins minutes. Ah voilà, 1h15. De toute façon, quand on fera le montage, on verra exactement combien de temps ça nous a pris. Et ici, je vais quand même vous montrer la touche finale. Donc, on va mettre un peu de sucre glace. C'est tout de suite déjà plus joli. Alors, l'idéal, il faut mettre le sucre glace quand on a découpé le gâteau, mais avant de mettre dans les caissettes. Là, on met le sucre glace. Pareil pour le cake aux pommes. On met le sucre glace avant de mettre dans les caissettes. Et surtout, quand il est refroidi, sinon le sucre glace va fondre. Les amis, je suis superbement contente. On a relevé le défi aujourd'hui, n'est-ce pas Soraya? Oui. Et on a fait plein de bonnes choses. À cela, on va ajouter du thé, du café et des petites choses qui traînent dans l'armoire. Et bien sûr, les gens qui viennent chez vous, souvent ramènent aussi un petit truc. Donc, il y aura ça en plus à mettre sur la table. Sur ce, les amis, merci du fond du cœur pour vos retours chaleureux, pour vos encouragements. Moi, je vais ranger la cuisine. Pratiquement la majorité va dans le lave-vaisselle, donc j'aurai vite fini. Et je voulais vous dire, si vous avez d'autres idées de challenge, mettez-les-moi en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain challenge. Ciao!